Ce matin du dimanche 20 juillet 2025, nous sommes assemblés autour d'une seule parole. Amen. La parole de Dieu. Jésus-Christ, le Dieu vivant, le Dieu bon, le tout-puissant, le tout-suffisant et le tout-sachant. Moi, je le représente. Et par sa grâce, nous allons voir, écouter 3 messages de sa part. Le premier message qu'on va écouter, que je vais prêcher, concerne un voyou. Un voyou spirituel, un brigand de grand chemin. Gédéon de la Ketouva. Un gros plaisantin. Un lion en papier. Amen. Un lion en papier qui n'a pas de griffes. Un diable. Gédéon de la Ketouva, il crie partout. Il crie partout. Il insulte. Il insulte. Il insulte. Pourtant, c'est le plus gros faussaire du 21e siècle. Amen. La manne fraîche a mis fin à son ministère. Amen. La manne fraîche a mis fin au ministère diabolique de Gédéon de la Ketouva. Je vais en apporter les preuves matérielles. Pendant des années, vous suivez, hein? Pendant des années, attends ça. Pendant plus de 20 ans, Abodio Zobel, son mentor, et lui-même ont défendu ces 3 symboles de leur foi. La chimère, le centaure et le cheval roux. Pendant plus de 20 ans, c'était là les symboles de leur foi. Ils croyaient au centaure, ils croyaient à la chimère, ils croyaient aussi au cheval roux, et puis pour boucler la boucle, ils croient à un Jésus blanc aux yeux bleus. Un Jésus bâtard. Amen. Maintenant, nous, on s'est levé avec la manne fraîche. Amen. Pour taper dessus. Amen. Pour dénoncer. Amen. Et dire que ces 3 symboles-là sont satanico-diaboliques. Acculés, Gédéon va changer de stratégie. En 2024, il se rend sur le tombeau de son père qui est en enfer. Zobel. À Divo. Et il revient avec un rideau blanc dans ses bagages. Un rideau jaune dans ses bagages. Vous suivez? Amen. Ici, c'était à Abocatier. D'accord? Il revient de Divo avec rideau blanc, rideau jaune, pour cacher ces 3 symboles. Vous suivez? C'est pour les cacher. Donc, en les cachant, on ne peut plus voir ça. On est toujours à Abocatier. Très bien. On tape encore. Je tape. Les frères tapent. On tape. Il dit, il va tout effacer, puis à faire la fille. Donc, il bâtit son nouveau temple où il n'y a plus de trace de ces 3 symboles. Voici maintenant comment se présente son nouveau temple. Ici, c'est un mur noir. Il n'y a plus ces 3 symboles-là. Est-ce qu'on me suit? Amen. Donc, question. J'ai dit, où sont passés tes 3 symboles pour lesquels tu t'es battu dans ce pays, on t'a vu? Donc, il les a cachés derrière les 2 autres. Maintenant, il a tout effacé comme s'il n'a jamais
parler de ça. Ça là, on appelle ça être présenté. Amen. Tu es venu d'après toi pour révolution chrétienne. Nous on fait révolution spirituelle. Et puis on t'a dit, on t'a tellement effrayé que tu as capitulé et tu as renié les symboles de ta propre foi. Plus grave, tu as renié ton Père spirituel à Dieu. Parce qu'en reniant lui ce symbole, c'est lui que tu as renié. Donc j'ai dit, tu n'as pas de consistance. Tu n'as pas de foi. Tu es un lion en papier. Tu es un plaisantin. Tu es un voyou. Tu es un diable. Ce soir à 17h, on est dans la rue. Si tu es sûr d'être sûr de toi, tu viens là-bas et puis nous on te fait la sauce. Amen. Par la main fraîche. Amen. Il n'a même pas qu'un même. Il gueule pour rien. C'est un lion en papier. Vous voyez ici, il a une chair sur laquelle est flanquée une croix. Cette croix-là, c'est le signe de l'idolâtrie. Amen. Donc, les idolâtres. Ça, c'est pour ce matin. C'est la fiche de ce dimanche 20 juillet 2025. Regardez bien. Hein? Attrape ça, attrape ça. Attrape. Les chimères, là. Les petites sorcelleries, là, c'est où? On voit les deux photos. Ici, vous ne voyez pas à cause des... Bon. Ici, je mets ça là. Ici, c'est les trois symboles de Gédéon là, tu vois. D'accord? C'est ce matin, on a pris ça sur sa page officielle. Ce matin, voici ce qu'il a posté. Il a mis folie. La révolution chrétienne. La date? Dimanche 20 juillet 2025. Dimanche 20 juillet 2025. Sur la photo qui était là, on ne voit pas ces trois symboles là. Vous suivez? Et c'est passé où? Amen. Monsieur le révolutionnaire, toi dont on a peur là, où sont passés les trois symboles? On ne va pas ça ici. Hein? Donc, je t'ordonne de ramener ça. Amen. Il faut ramener ça, sinon tu es un faussaire. Amen. Tu vois, je t'ordonne de ramener tes trois symboles là. Dimanche là, il faut mettre ça sur photo à voir. Sinon tu es un faussaire, on t'a attrapé. Ton cœur au dehors. La parole. Tu es un bâtard. Amen. Tu es un chien. Amen. Tu es séducteur. Amen. Et puis tu es un lion en papier. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il remplace la chimère, le lion crachant du feu, par un lion qui grogne. Tout ça parce qu'on l'a acculé. On l'a vaincu. Donc, ce qui voit, il se cherche. Il n'a plus de foi. Il n'a plus de consistance spirituelle. Il n'a plus rien. Amen. Il se cherche. Quand je parle, il trempe. Et puis il change de veste. Aujourd'hui, il a changé le lion crachant du feu. C'est ce lion-là qui est juste derrière lui. Vous le voyez, non? Par un lion qui grogne. C'est un gros chat. C'est un gros chat. Mais pourquoi tu changes de lion? Pourquoi tu changes? Toi, le grand de Dieu, dont on a peur dans le monde entier, pourquoi tu changes? À cause de la petite manifeste. Tu as peur comme ça? Hein? Vous voyez, c'est un plaisantin. Donc, allez partout au monde, dites que Gédéon, de la Tchitouba, c'est un voyou. Amen. C'est un diable. Bon, ici, c'est toujours avec notre grand révolutionnaire
Gédéon de laquelle tu vois, lors d'un service de baptême d'eau. C'est comme ça, lui, il baptise les gens là-bas. Il te met à poil. Vous ne voyez pas? Il te met lui d'abord. Le jeune a cru en son message. Donc il dit, je prends mon baptême. Et puis, il lui dit, d'abord, il faut enlever ta chemise. Il enlève chemise, il faut le baptise sans chemise. Et puis, ils ont pris la photo pour montrer que eux, là, ils font ce qu'ils veulent. Dans les églises, ils pratiquent le woubisme. Ça, là, c'est un woubi, là. C'est un woubi. C'est un baptême woubi. Ce baptême-là, c'est un baptême woubi. S'ils pensent que moi, il n'a qu'à venir ici devant moi pour prouver le contraire, ça, c'est un baptême woubi qui nous donne le verset biblique qui l'autorise à baptiser quelqu'un torse nu. Et moi, je fais allégeance. Et c'est lui qui partout. Abba, Abba, Abba. Maintenant, entrons dans les Écritures. Amen. Ici, vous approchez. Oh. Ici, les symboles de Jésus-Christ. Soyez vite d'esprit, moi j'ai pas le temps. D'après les Écritures, Jésus a pour symbole le lion qui ne crache pas de feu. Amen. Précision de date. Le lion de Jésus, lui, ne crache pas de feu. Deuxièmement, le veau. Troisièmement, l'homme. Quatrièmement, l'aigle. Cinquièmement, cheval blanc. Jésus est monté sur un cheval blanc. Ce sont là les symboles qui le caractérisent en propre. Ça est de la Bible. Apocalypse 4 à 7. Maintenant, prenons les symboles qui identifient Dieu aux auberges et la tête du roi. 1. La chimère. La chimère, c'est un lion qui craque du feu. C'est un diable. On peut dire ça dans Apocalypse 9, verset 17. Deuxième symbole qu'ils ont pris, le Père et le Fils, c'est le centaure. Le centaure n'est même pas de la Bible. Le centaure ne vient même pas de la Bible. Ils ont pris ça en enfer directement. C'est là ils dorment avant de prêcher. Troisième symbole qu'ils ont pris, cheval roux, qui est opposé au cheval blanc de Jésus-Christ. Donc, cheval blanc, c'est le Christ. Cheval roux, c'est l'antichrist. Amen. Donc, Agodio, il est antichrist. Tu vois, il est antichrist. Pourquoi? Il incarne un cheval antichrist. Le cheval roux. Et là, c'est écrit dans Apocalypse 6, verset 4. Amen. Alors, quand on fait un examen général de ce que j'ai dit, la conclusion qui s'impose là, c'est qu'Agodio, c'est un diable. Amen. Son fils de la perdition, c'est un diable. Leur église là, c'est du diable. Leur message là, c'est du diable. Amen. Même la Bible là, c'est du diable. Amen. C'est pourquoi allez par tout le monde, dit ça aux gens. Mais c'est moi qui dis ça. Des faussaires comme ça, qui gueulent. Maintenant tu renonces au symbole de ta foi. Ça peut le tuer. Tu es présenté. Et ce matin, il est capable de prêcher. Vous prêchez quoi même? Vous prêchez quoi? Ça presse. Vous prêchez quoi? Quelqu'un qui réunit sa foi n'a plus droit au ministère. Amen. Donc je dis, on va s'asseoir.
il doit s'asseoir parce qu'il n'a pas d'appel de Dieu. Que Dieu soit béni. Voilà, rapidement. Hein. Donc, on a mis fait ce débat là. D'accord? Maintenant, on passe aux choses sérieuses. On efface ici. Et on va passer au second message. Mais, vous allez